Salut les petits, les grands bricoleurs et les observateurs aussi. Bienvenue ici dans mon atelier. Aujourd'hui on est samedi, donc je me suis donné la règle de ne pas bricoler le samedi et dimanche. Sauf que voilà, je suis à la veille de faire un grand projet à une table qui va sortir bientôt, que je dois faire pour un poteau. Oui, mais de temps en temps, entre les projets, j'aime bien améliorer un petit peu mon atelier. Et ce qui me traîne un petit peu dans la tête en ce moment, qui est bien pratique, mais qui fait un petit peu tâche à l'image, je trouve, ce sont ces caisses-là. C'est des caisses en plastique du bricot machin du coin, qui sont très pratiques parce que elles s'empilent les unes sur les autres. C'est pas des tiroirs, quoi. Tu peux prendre les caisses, les emmener. Moi, je les emmène dans mon camion, je les emmène sur des chantiers. Et même sur les chantiers, tu peux les empiler aussi les unes sur les autres. Donc elles sont vraiment pas mal. Sauf que là, elles sont pas jolies. Donc ce que je vais faire, j'ai des chutes d'étagères en chaîne là-bas qui traînent. Je vais les rectifier, les reponcer un petit coup. Et puis le projet est extrêmement simple. Je vais faire des caisses donc, qui rentrent ici, pile poil de la bonne hauteur avec quelques millimètres de jeu pour pas qu'il y ait de poussière dedans qui rentre. Un emboîtement très simple mais solide pour fabriquer des caisses. Un petit espace en dessous pour qu'elles puissent s'emboîter aussi les unes sur les autres, très important. Et puis des poignées faciles à attraper, mais fermées aussi pour pas que la poussière rentre dedans. Donc voilà le projet, extrêmement simple. Je vais faire ça cet après-midi, à mon avis, j'en ai pas pour longtemps. Je partage ça avec vous, ça peut vous servir aussi. On y va. Donc toutes les petites pièces de bois sont prêtes pour assembler les petites boîtes. Donc on a la petite rainure ici qui sert à emboîter les boîtes. Pourquoi on fait ça? C'est pas obligatoire, mais ça permet d'assembler la boîte avec les serre-joints sans avoir à vérifier l'équerrage. Voilà, parce que voilà, quand on va apporter une pression ici et ici, on est sûr qu'avec cette petite rainure là ici, la boîte va être d'équerre. Donc ça, si vous ne voulez pas vous embêter à faire la rainure, vous pouvez faire un assemblage simple aussi, de bout en bout, en utilisant les petites équerres là comme ça, là, qui sont vachement pratiques. Vous les mettez dedans et avec des serre-joints, vous maintenez l'équerre. Voilà, là c'est pour améliorer un petit peu l'usinage. C'est plus sympa de faire une petite rainure. La poignée, elle est ok, elle est là, voilà, il n'y a quasiment pas de poussière qui va pouvoir rentrer dedans, tout en ayant une accroche quand même avec les doigts. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Ensuite, pour ce qui est de la colle, vu qu'on est en bois de boue ici, là, le bois de boue, c'est ça. Ça, c'est le bout de bois, la fibre, elle est comme ça. Donc, c'est très poreux. Si on utilise une colle vinyle blanche standard, ça va pas coller vraiment terrible. Donc, on va utiliser une colle polyuréthane, ce qu'on appelle, voilà. C'est une colle qui colle très très bien, beaucoup plus fort que de la colle blanche, et qui gonfle un petit peu. Donc, soit en cartouche comme ça, ou ça existe aussi en biberon. Voilà, je vous mets tout ça dans la description de toute manière. Donc, on colle... On presse toutes les boîtes et puis ensuite on va voir pour le fond parce qu'on va rajouter un fond, je le mets volontairement pas maintenant pour qu'elles puissent s'emboîter les unes sur les autres, hein. Les boîtes c'est notre objectif. Donc le fond bah, ça va être tout con, hein, quelque chose de comme ça qui va dépasser un petit peu en dessous, ce qui va la surélever et ce qui fait que ça fera une pièce mâle en fait qui va rentrer dans la partie femelle au-dessus. Donc ça se passe pas trop mal, j'ai toutes les petites caisses voilà, qui sont chanfreinées propres, avec un petit chanfrein ici aussi à l'intérieur pour que ça aide un petit peu à l'emboîtement. Donc je les mets toutes de côté pour l'instant. On va s'occuper des fonds. Alors l'objectif des fonds, bon j'ai récupéré un peu, c'est des chutes et des récup, hein, donc il y aura des doubles morceaux. Je vais clouer 2 planches de CP entre elles pour que ça soit quand même assez épais. Et puis ensuite, pareil, je vais faire un petit chanfrein ici, ça c'est ce qui va dépasser de la boîte. Donc pareil, colle polyuréthane, je les mets les unes sur les autres, je sors la cloueuse, bam bam, ça va être assez rapide. Et puis ensuite, je rentrerai les fonds dans les boîtes en laissant dépasser une partie, à peu près 1 cm avec un chanfrein, qui va faire une partie mâle, quoi, ou tenon et mortaise, comme vous voulez. Allez, on y va. Bon voilà, la petite bricole est terminée. Alors ça casse pas à 3 pattes à 12 canards, oui, mais voilà, mes boîtes, elles sont quand même bien pratiques parce que déjà ici ça fait beaucoup plus propre, je trouve, qu'avec les caisses en plastique du Brico. Même si c'est très efficace et franchement pour le prix, ça fait l'affaire. Sauf que je voulais que ça soit un petit peu plus joli. Donc l'avantage, c'est quand même qu'il n'y a pas de trou dans les poignées, donc il n'y a pas de poussière qui rentre dans les caisses, parce que la poussière, c'est vraiment un gros problème pour les boiseux comme nous. Mais il y a quand même une bonne prise pour les tirer, une poignée de chaque côté, et puis surtout, elles sont empilables. Voilà, donc c'est très pratique, hein. Imagine que tu as tes vis ou des outils là-dedans que tu veux emmener sur un chantier. T'empiles tes boîtes les unes sur les autres, et moi je trouve ça top. Alors, pour être honnête, l'emboîtement ici, là, pile poil dans pile poil, ça rentrait pas vraiment facilement, hein. Donc j'ai dû les repasser un petit coup à la défonceuse sous table pour donner un petit peu plus de mou et qu'on ne soit pas obligé de forcer pour les empiler, quoi, pour les rentrer.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite bricole, que ça peut vous servir chez vous. C'était un assemblage assez simple. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires, c'est tout en bas. Il reste encore quelques petits maillets sur Utip. Je vous mets la photo des maillets ici. Il y a un lien dans la description si vous voulez aller voir. Voilà, vous faire plaisir. C'est vraiment des très beaux objets fabriqués à la main ici dans mon atelier. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour des copeaux. Gardez la pêche, soyez forts. Ciao!